Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo d'exception. Et oui, vous l'avez vu en cliquant sur cette vidéo, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on teste les salades de fast-food. Et tout de suite, question très sérieuse, qui prend ça, s'il vous plaît? Si j'ai envie d'une salade, soit je me la fais moi-même, soit je vais pas dans ce genre d'enseigne, quoi. Pour ce test global, j'ai acheté 2 salades par enseigne, KFC, McDo, Burger King ou encore Quick. Une chose est sûre, si tu t'es déjà demandé ce que ça valait, aujourd'hui, tu auras ta réponse. Et si tu t'es jamais demandé, tu peux quand même regarder, t'inquiète. Allez, si vous êtes chaud les potes, comme d'habitude, on envoie un énorme pouce en l'air, un bon petit commentaire qui fait plaisir. Et on s'abonne en activant la cloche, on relâche pas s'il vous plaît. Allez rapide, page de pub, et on attaque. Cette vidéo est en collaboration avec Holly, mon partenaire de longue date. Holly est une marque de délicieuses boissons qui propose 3 gammes. Iced Tea pour le plaisir, Energy pour l'énergie, bien joué. Et la gamme sportive, Hydration. Mais alors le routin, qu'est-ce qui va différencier Holly des autres marques? Déjà, c'est plus écologique avec beaucoup moins d'emballage. Un pot évite de jeter 50 canettes par exemple. J'ai pas été assez vite pour en faire 50. Sachez également qu'il n'y a pas de sucre et que les arômes et colorants sont naturels. C'est donc plus sain évidemment. Des antioxydants et de multiples vitamines sont utilisés dans la gamme Iced Tea. C'est donc healthy comme on dit. Et côté énergie, la New Caf est utilisée, la fameuse caféine cristallisée, tout simplement plus efficace sur le long terme. Bref, vous l'aurez compris, de quoi s'hydrater sainement et avec plaisir. Rapidement, comment ça marche? C'est très simple, tu prends ta gourde, une dose de Holly de ton choix, tu verses le tout dans ta gourde, on remplit d'eau, quelques glaçons pour la fraîcheur, on secoue et on déguste, miam miam miam. Si ça vous chauffe et que vous voulez tester, je vous conseille comme d'habitude les bons vieux packs découvertes. C'est vraiment la base et pour moi l'idéal pour découvrir Holly tout simplement. Ce sont des petites box d'échantillons avec tout simplement la majorité des saveurs disponibles. Petite préférence pour le classique Peach and Black Tea personnellement, mais évidemment chacun ses goûts hein. Allez, petit bonus code promo sinon c'est pas drôle. Routin 5 pour 5 € de réduction sur votre première commande et Routin tout au long de l'année pour 10% de réduction sur toutes vos commandes. Vous me remercierez plus tard, merci pour votre attention. Place à la vidéo. Les amis, de retour avec ma première salade, on va démarrer chez Burger King. Je sais pas pourquoi, leurs bowls, comme ils appellent ça, m'ont toujours fait envie. J'en ai donc commandé 2 comme prévu et voici la première. Tout d'abord, voici l'emballage, c'est mignon, c'est sympa. J'ai à chaque fois pris une version végétarienne et une version au poulet. Et ça sent bon, j'aime bien. Les amis, voici le César Cheesy Bowl, composé visiblement de pâtes, hein, de petites penne comme ça. On voit qu'il y a déjà l'assaisonnement dessus d'ailleurs, à la différence des autres. Et on a du coup des éléments chauds hein, dessus, les petites galettes de fromage comme cela, avec un peu de salade en dessous, du parmesan, de la tomate séchée. Bref, j'ai faim. On y va? Ok, j'aperçois même un petit peu de pesto comme ça. Et on a une espèce de petit fromage blanc là, j'ai l'impression, mais malheureusement c'est pas très liquide, donc la salade en dessous est un peu sèche. Allez, on est parti, ça change des dégustations de burger, hein. Bon appétit, pardon. Ok, c'est pas mal, c'est bien parfumé. Il se passe quelque chose quoi, c'est cool. Je suis pas fan de salade frisée, c'est un peu amer je trouve. Mais ça a du goût, hein, c'est plutôt cool, même si c'est assez basique. On va taper un petit peu de pâte, puisque j'en ai pas eu beaucoup sur la première bouchée. Et puis tiens, on va se mettre une galette de fromage là, comme ceci. Oh, ça fait envie, j'adore. C'est bon. C'est sympa. Bon ça je vous le dis tout de suite, c'est extraordinaire hein. Si vous aimez le fromage de chèvre, ça vous allez être servi. C'est chaud, c'est croustillant, c'est bon, c'est des croustilles chèvres quoi. Concernant le prix, chaque salade m'a coûté environ 10 € et je précise pas le prix exact puisqu'en vrai ça change d'un resto à l'autre. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, hein, on peut le dire tout de suite. Mais on commence plutôt bien avec ce César Bowl. J'ai regardé un petit peu les autres, je vous le cache pas, elles sont pas toutes aussi belles. C'est bon, c'est peut-être un peu léger quoi, hein, et la salade est très sèche, et je viens de capter un truc, bah, j'ai des assaisonnements quoi. Bon, je suis un golemon, j'ai oublié de mettre la sauce, je me disais bien. Regardez-moi ça, c'était un peu sec hein, clairement. Bon, on va partir avec la sauce César du coup, regardez-moi ça comme c'est joli. Qui dit César Bowl dit effectivement sauce César hein. Oh, ça sent bon, ça sent le fromage, je sais même pas si je vais tout mettre là, c'est abusé. Bon allez, on se fait plaisir. C'est une salade finalement. Alors est-ce que c'est elle-ci? J'en sais rien là. Hein. Oh, c'est gourmand. Bon, ça a déjà meilleure mine, je me disais bien, excusez-moi, je suis complètement con hein, c'est ma faute. On y retourne du coup cette fois-ci avec juste de la salade et avec... Non, c'est quoi, plein de trucs, on s'en fout. Hop hop hop, reviens là, maintenant ça va avoir une vraie saveur. Je me disais bien que c'était un peu sec là, avec leur fromage ils sont mignons. Oula, pardon, j'aurais pu mélanger. Bah du coup c'est pas mal hein, mais il y en a presque trop maintenant. On fera clairement plus attention pour la deuxième hein. En tout cas ce cheesy César Bowl est plutôt validé, la sauce est bonne, la salade est bonne, les croustilles chèvres sont bons, les petites tomates séchées aussi, les petites pâtes, c'est mignon. On commence plutôt moyen en vrai, très hâte de comparer avec la suite. 6,5 sur 10 pour cette première. Toujours chez Burger King, on est sur le Italian Bowl cette fois-ci. Je viens de constater qu'ils se sont trompés, j'avais mis du poulet sur celle-ci, ils m'ont remis les croustilles chèvres, dommage même si c'est bon. Toujours à peu près la même composition du coup, sauf que cette fois-ci au lieu du parmesan, on a de la mozza et j'ai l'impression qu'on a une espèce de petit fromage blanc un peu différent. Très très cool, dommage qu'ils aient oublié le poulet. Oh c'est bon ça. Oh c'est bon ça, la ciboulette là. Allez, deuxième assaisonnement, j'ai varié à chaque fois hein, les plaisirs. Je suis deg là, j'avais trop envie du poulet Burger King, il est trop bon. Bon voilà quoi, c'est con, ça commence pas fort là hein. On va passer la seconde après, croyez-moi, il y a des belles choses qui arrivent. C'est le mec qui dit le tout et son contraire finalement. Allez hop, la sauce c'est mis. En vrai c'est gourmand quand même. On va pas se mytho, c'est gourmand. Après ouais, je sais pas, je suis pas encore convaincu hein. Va falloir qu'on enchaîne un peu là. Allez, on se fait une bouchée parfaite tout de suite. Un croustille chèvre, de la tomate, des pâtes, de la salade. Et j'oubliais même une petite boule de mozza. Viens voir ici, regarde-moi ça. Non franchement la bouchée là, même si vous aimez pas la salade, c'est une folie là non? Allez hop, à nous deux.
Oh, c'est gourmand. Ok, j'avoue, la bouchée parfaite, elle pourra pas être à chaque fois. Mais qu'est-ce que c'est bon, là. Oh, la sauce vinaigre balsamique, là. Incroyable, hein. Beaucoup mieux que la sauce César. Pour moi, je suis pas fan de sauce César, en vrai. Allez, on va tester leur petite mozza avec un peu de leur sauce, là. Pas mal, ça va. J'ai connu bien pire, hein, en mozza, croyez-moi. C'est pas dégueu, hein. Punaise, pas dégueu du tout. Bon, c'est très proche de la précédente, en vrai. Donc on va pas s'attarder spécialement dessus. La seule chose qui change, bah, c'est la mozza. Dommage pour le poulet, mais ça fait peut-être 6 fois que je le dis, d'accord? C'est toi maintenant, frérot. J'espère qu'il y aura pas d'autres erreurs, en tout cas. On se régale. Salade ou pas, moi, j'apprécie. Voilà, je passe un bon moment. Si je m'écoutais, je mangerais que les croustilles chèvres, en vrai, là. Bah tiens, tu sais quoi, un petit deuxième bien garni, là. Oh, la folie que ça va être, ça. Oh là là. Croustilles chèvres, maman. Et on finit avec un peu de pâte. Là, ça m'énerve, là. C'est vachement bon. C'est vachement mieux. César Ball, en dessous. Pour moi, celui-ci est bien meilleur. VG ou pas. 7,5 sur 10 pour la note. Il prend clairement un bon point en plus. Regardez sur quoi on enchaîne. KFC, évidemment. PFK, au Canada, je crois. Poulet frit du Kentucky. Pourquoi on n'appelle pas ça comme ça ici? On est obligé de mettre des anglicismes partout, là? On va démarrer avec cette salade au poulet. J'ai envie d'un peu de viande, là, s'il vous plaît. Voici la salade César Tenders Parmigiano Reggiano AOP. Et ça fait envie. Viens voir là, s'il te plaît. Bon, qui dit salade César, dit sauce César. On reste à peu près sur le même registre. Dommage, ils font pas vraiment dans l'originalité d'un fast-food à l'autre. C'est un peu regrettable, je trouve. Ouais, je sais quoi cette sauce? C'est de la mayo, gros. Je vais prendre 3 kilos avec cette salade là. C'est comment là? C'est ça le problème avec la salade César, c'est genre vraiment tout sauf une salade en fait. Il se prend pour qui en fait, César, les gars? Ok, la sauce César est un peu meilleure que celle de BK, je trouve. Regardez comme ça se présente, c'est mignon. On va attaquer tout de suite avec un tenders en vrai de vrai, parce que là, la salade, ça va 2 minutes, d'accord? C'est quoi bouchée parfaite carrément? Oh là là, tomate, salade, parmesan, tenders, sauce César. Viens voir là, s'il te plaît. Putain, laissez-moi manger tranquille. Pardon, pas facile. Ah, j'en fous partout, gros. Au secours. C'est bon de fou avec la petite tomate là. Bon, par contre, ils nous ont mis genre un tenders dedans. 10 balles, tu payes ça à chaque fois, quoi, le foutage de gueule. Heureusement que leurs tenders, c'est son masterclass. C'est pas mal. C'est très différent, en vrai, de BK. C'est quoi ça? On a du chou rouge au fond, là? Ok. Regardez, c'est marrant. Quoi, vous le cachez comme ça? C'est dommage. Enfin, le poulet de KFC, gros, c'est trop. Allez, je suis obligé de m'en refaire une avec un tenders encore. On se refait une petite bouchée parfaite. Let's go. Je me régale, en vrai, c'est trop bien. C'est bon, c'est meilleur, avec du poulet. Une salade César sans poulet, gros, aussi. Normal, il devrait même pas laisser le choix. Je rigole, mais du coup, c'est pas une salade César, quoi. Bon, pour moi, c'est bien meilleur que celle du BK. Il faut que je me garde de la place, là. J'ai déjà beaucoup mangé. Ça va beau être de la salade, c'est plutôt riche. 7 sur 10, on gagne des points grâce au poulet, qui est délicieux. Même si, clairement, c'est toujours pas transcendant, quoi. Les amis, je viens de me rendre compte, après le tournage de la première salade KFC, que j'ai mis la sauce McDo, là. Faut arrêter. Par pitié, faut arrêter les conneries aujourd'hui. C'est pas grave, c'est la vidéo de toutes les erreurs. On enchaîne avec cette deuxième salade KFC. Cette fois-ci, on va essayer de pas se tromper de sauce. Bordel, c'est pas compliqué. Il y a un gros logo KFC dessus, comment j'ai pu faire? En plus, il y a une sauce fourme d'Ambert qui a l'air incroyable. Du coup, celle-ci, hop, c'est veggie. Encore une fois, on a des croustilles fromage. Et sinon, bah, c'est à peu près la même salade, ok? On va rendre ça un peu plus sexy avec cette sauce fourme d'Ambert. Et on mettra la deuxième sauce KFC dans la sauce McDo, tant pis. Dans la salade McDo, s'il te plaît. Je dis n'importe quoi, je suis surexcité, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, écoutez. J'ai vu mon bébé ce matin sur l'échographie, ça me fait quelque chose, ça me fait plaisir. Je suis tout content, regardez-moi cette sauce fourme d'Ambert. Oh là 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 là. Fourme d'Ambert, les gars, pour ceux qui savent pas, c'est un genre de fromage bleu, quoi. Et c'est saveur noix, là, je crois. Donc ça va être bon, je pense. Ok, celle-ci, bizarrement, me fait plus envie, encore une fois. Et on va goûter tout de suite la fourme d'Ambert avec le petit croustillant fromage. Je pense que ça va être incroyable. Oh, c'est bon. C'est pas du chèvre du coup, c'est juste du fromage quoi. Croustillant mental, je crois. La sauce est incroyable. Pour moi, c'est la meilleure pour le moment. Hop hop hop. Salade tomate parmesan. Voilà une salade qui a du goût, bordel. C'est divin ça. Oh, c'est trop bien. Franchement, je me régale. C'est délicieux. Celle-ci est vraiment bonne. Encore une fois, c'est un petit mélange de salade en dessous. On a un peu de chou rouge, on a le croustillant mental. C'est pas la folie non plus, tu vois. Y a pas les pâtes qu'il y avait dans le Burger King, mine de rien. Mais rien que pour la beauté de la sauce et du croustillant mental. Oups. Je finis enfin ma phrase, on va lui mettre un bon 7,5 sur 10. Je suis gentil quand même, hein, on est d'accord. Évidemment, les notes sont à prendre à la légère. C'est une note sur le palier des salades de fast-food, tu vois. Pas sur les salades globales, évidemment, sinon ça serait genre 3 ou 4, en vrai. Ou peut-être 4 ou 5, allez, abuse pas. Allez, petite pause boisson avec notre cher Oli, comme d'hab. Ah, j'ai bien choisi aujourd'hui, putain, ça tue. D'ailleurs, vous verrez sur ma page, si vous allez voir sur le site, puisque oui, j'ai ma petite page dédiée, mes goûts favoris. Voilà, si ça vous intéresse... Il est l'heure de passer à McDo avec cette salade qui, en vrai de vrai, fait plutôt envie, je trouve. On a des tenders dessus, donc on en a 2 cette fois-ci. On a des petits croutons, du parmesan et du coup, le tapis de salade juste en dessous. Pour cette salade, on va utiliser cette sauce, hein, du coup, puisqu'il m'en reste qu'une. Et en vrai, ça va, l'autre ira bien avec, même si du coup, ça fausse un peu l'expérience, j'avoue. De toute façon, au final, en vrai, les sauces se ressemblent beaucoup. Je vous dis la vérité, à part celle à la forme d'Ambert qui était terrible. Oh, mais c'est joli. Allez, on verse ça. Oh là là. What? Ouais. C'est quoi ces grosses taches rouges là? Ah mais c'est des tomates séchées genre? Attends, c'est une dinguerie en vrai. C'est pas mal. Je vous avoue, je m'attendais à bien pire côté McDo.
Ouais, c'est ça. C'est de la tomate séchée. C'est très fort. On va commencer par goûter un peu le parmesan, puisque bah du coup, il y en a plein. Je sais pas si vous voyez là, il y en a vraiment beaucoup en fait. Beaucoup de morceaux quoi. J'allais dire des tonnes, faut pas abuser. Bon, j'en ai pris beaucoup là, peut-être un peu trop. C'est du parmesan AOP je pense en vrai. On va tester un peu la salade, le mélange qui est plutôt classique, encore une fois, c'est toujours un peu la même chose en vrai. Mais dans cette salade, et c'est la première, il y a moins de salade verte que de ce qu'il y a autour. En vrai du coup c'est plutôt positif, parce que c'est gourmand quoi. Après est-ce que c'est diète? J'en sais rien, pas sûr. Bah c'est bon, en vrai, c'est pas mal. La salade verte est plutôt bonne aussi, on va goûter les croûtons maintenant, on goûte élément par élément puisque sont tous pas mélangés en fait. Séparés on peut dire du coup. Honnêtement c'est bon, c'est très différent des autres, je suis assez surpris. On va tester leur tenders cette fois-ci avec la petite sauce. Je peux pas vous mentir, ça a bon goût. C'est bon en vrai. C'est presque meilleur que le tenders KFC d'ailleurs. Bon, bah ouais, je m'attendais vraiment à un flop côté McDo. Mais finalement, bah c'est pas mal hein. On va mélanger un peu tout. Je vais essayer de faire une bouchée parfaite, alors ça va être compliqué. C'est marrant parce que leurs tenders dans les boîtes à partager sont pas ouf je trouve. Et pourtant c'est les mêmes à mon avis. Là dans la salade en vrai ça passe super bien. Il y en a un là, hein, vous le voyez pas. Donc il y a tout, parmesan, tenders, salade et croûtons. C'est un peu sec, c'est le seul truc que je reprocherais globalement. Et pour une salade, bah c'est dommage. En plus de ça, elle est compliquée à manger. C'est plus galère à manger qu'un de leurs burgers quand même, faut y aller, non? En tout cas, c'est pas mal. Faut pas non plus mettre une note super haute parce que bah ça reste simple quoi. Ça fait marquer énormément de points et c'est tout en vrai. La sauce est basique. Je l'ai peut-être pas assez mélangé, mais c'est très sec quoi. Il y en a pas assez je trouve. Et ça en fait perdre avec le côté compliqué et chiant à mélanger là. Oui, chaque critère est important. 6,5 sur 10, pas plus. On souffle hein, c'est toujours les mêmes. C'est cher vraiment, c'est très cher en plus. J'ai dépensé genre plus de 80 balles du coup pour la vidéo. Merci Yoli quoi. Finalement, qui arrondit les angles. Non, je me plains pas de ce que j'ai dépensé, plus de ce que ça coûte en vrai, ils abusent hein. Bon, vous avez compris, on met la sauce KFC dessus, c'est un flop hein, littéralement. Huile d'olive et vinaigre balsamique. Écoutez, en vrai, j'aurais pris de toute façon la même, je pense. Ouais, j'ai mis une sauce César sur l'autre, enfin bref, ouais, c'est compliqué hein. Mais je voulais même pas présenter, regardez, elle est jolie quand même, on a une belle mozza au milieu, on a beaucoup de pâtes. Pour le coup, c'est pas mal hein, franchement, elle fait envie. Là, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Après, est-ce que ça sera bon? J'en sais rien. Est-ce que ça sera de la mozza Eco Plus? Non, elle a l'air pas mal. Elle est bien tendre, on va couper un petit bout pour voir un peu comment elle est à l'intérieur. Elle est pas énorme, mais je pense qu'elle est cool. Voilà, on va commencer par ça. Ouais, délicieuse. Tout de suite, ça sent les bonnes mozza en vrai. Excellente qualité pour ça, c'est cool. Tant mieux. Pour 10 €, il y a plutôt intérêt. Alors, les petites pâtes Radiatori là, ça vaut quoi? Il y a déjà un pré-assaisonnement dessus, on dirait. Quelques herbes aromatiques. Alors, ouais, est-ce que c'est pas un peu léger? Peut-être. J'arrive pas à piquer. C'est chiant, regardez. Ils les décomposent leur salade, faut tout mélanger, ça serait plus simple pour nous là. Là, ça, je vais pas réussir à manger, à mettre dans ma bouche là. Bah non. Ah non, il y a du pesto là, il y a du pesto industriel. Ah ma phobie. Les amis, le pesto en boîte là, c'est pas bon. Si vous aimez ça, bah tant mieux, parce qu'il y en a là, vous serez servi. Mais si vous aimez pas, force à vous, parce que du coup ça prend tout le goût, hein, clairement. Les pâtes sont ok niveau cuisson. Les tomates séchées sont pas terribles et puis bah du coup le pesto pas ouf non plus quoi. Moi je fais mon pesto moi-même alors forcément je suis difficile hein. Et j'ai jamais aimé ça même le pesto de supermarché de base à part le pesto rosso là. Le seul gros point positif c'est la mozza et du coup ça fait cher la mozza quoi clairement. Ouais, elle est délicieuse, on peut pas gâcher ça. Hop hop hop. Bah, vous voyez, elle me faisait presque plus envie que la première. Finalement la première était meilleure rien que pour les nuggets. Il y a un élément fort à chaque fois. Les tenders dans l'autre, la mozza ici. Elle est vraiment bonne, elle est tendre, elle est légère. Bon, mais encore une fois à ce prix là, encore heureux franchement. C'est pas terrible honnêtement hein, pour celle-ci. Je sais pas, on va mettre un 4 sur 10 quoi. Je suis un peu déçu, il faut le dire, on peut mettre en dessous de la moyenne quand même aussi. Je suis trop gentil, on va partir sur une base de 5. Il faut saquer un peu maintenant, il faut saquer là. On est au fast food, c'est naze, faut être sévère. Qu'est-ce que tu lâches ça? Côté quick les potes. Voici une salade qui fait très envie, en vrai de vrai. Bon j'avoue visuellement c'est pas trop le cas, on dirait vraiment un mélange de salade de supermarché en base là. Mais ce qu'ils ont mis au-dessus est vraiment pas mal. Et j'apprécie qu'on ait reçu ça à part dans un petit sachet qu'on a pu ajouter après à la salade. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas arrivé déjà dedans quoi, tout simplement. Et on commence avec la salade irrésistible. J'ai choisi, puisqu'on peut choisir ce qu'on met dedans, pareil, très appréciable, les chicken dips, puisque je les adore depuis l'enfance. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Oups. Et du coup, ce qu'on aperçoit dedans, bah, c'est de la salade verte, des carottes, des petits morceaux de noix comme ceci, et du fromage. Regardez-moi ces petites boules. Je suppose que ça va être de la fourme d'Ambert, pareil, donc très cool. Pour les sauces, vous voyez, on est encore une fois sur une balsamique et sur une fromage blanc aux herbes. Ça a l'air cool. En vrai, j'ai envie de mettre celle-là, là-dedans, là. Je pense que ça va être masterclass. Ah, le petit bout de plastique, par contre, c'est pas la peine. Hop là. Sauce fromage blanc aux herbes avec leur chicken dip, c'est la fourme d'Ambert, là? Non. Non, je pense que ça va être très grave, hein, frérot. Allez, on est parti, on va déjà goûter la petite base, là. Là, ça, je vous le dis, c'est pas foufou. On a un peu de mâche, des carottes râpées, etc. Ouais, d'accord. Ça, là, bon, je m'attendais à mieux. Hein. C'est la sauce du supermarché, la sauce vinaigrette basique, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Celle qu'il y a à la cantine, là. Elle est hyper acide, hyper épaisse. Oh, merde. J'ai tout gâché, là. J'aurais pas dû mettre ça là-dedans. C'est pas bon. La sauce est pas bonne. Bon, on a les quelques petits bouts de noix qui se sentent un petit peu. On va goûter le fromage. Non, c'est pas du bleu en fait. C'est un genre de boursin, tout simplement. Et il y a 5 morceaux dedans, donc un peu léger aussi. Qu'est-ce que ça vaut au niveau de chicken dips?
En mode j'ai pas tapé un gros croc dedans avant là. Ça c'est toujours aussi bon. Hein. Est-ce qu'on se ferait pas une bouchée plaisir juste avec du poulet et du fromage là? Bon, tout ça pour l'instant ça montre juste une chose, c'est pas fou, globalement, en vrai de vrai. Frérot, tu vas au fast food, même avec tes grands-parents, tu leur forces à prendre des burgers. Ça sert à rien de prendre ça, tu manges après sinon, tu manges avant. Là honnêtement, tu me sors ça, bon, c'est de la salade en sachet quoi. Pour 10 €. Ah, heureusement qu'il y a les 4 chicken dips et 2-3 bouts de noix là. Le boursin également, hein, qu'on apprécie évidemment. Bah oui, et puis leur sauce... Très industriel, pareil, mais les chicken dips sauvent un peu la mise, comme d'ailleurs dans toutes les autres salades. C'est l'élément principal qui va rester le meilleur, et en vrai tant mieux quoi, hein. Bon, ça me hypait, et finalement c'est pas zinzin non plus. Je peux finir mon chicken dips tranquille ou pas? La base, il y en a très peu, et c'est vraiment médiocre. Le petit fromage, pareil, rien de fou. Même si c'est peut-être un peu plus sympa que le reste, quoi. Et puis, bah, le chicken dips, on connaît, quoi. Disons que c'est rien de fou non plus. On va la mettre un peu en dessous de la moyenne, rien que pour le mélange, là, qui fait vraiment cheapou. On dirait de la bouffe pour les lapins, gros. C'est quoi ce délire, là? Ouais, je lui mets un 4,5. On se rapproche du 5 pour les chicken dips, c'est tout, hein. C'est la nostalgie qui parle, là, je crois. Tu vois, même la carotte, elle peut pas venir dans ma bouche. Bon, salade méditerranéenne ensuite, de chez Quick, encore une fois. Et cette fois-ci, j'ai pas pris les chicken dips, mais j'ai pris les chicken rolls. On dirait des nems, frérot. On est d'accord, des nems au fromage. On va voir ce que ça vaut, cette histoire. J'avais déjà goûté, je crois, dans une vidéo. Ça m'avait pas marqué, hein, visiblement. Sauce balsamique de chez Quick, hein, on va pas mettre la sauce de KFC, s'il te plaît. Pas une deuxième fois. Et non, ça risque pas, puisqu'il y en a plus. Oh, elle est jolie, par contre. Alors là, elle est vraiment marron, on dirait, je sais pas quoi. Il y en a beaucoup trop, par contre, ils en mettent vraiment une tonne. C'est marrant, comme d'un fast-food à l'autre, c'est différent quand même, hein. Et à la fois pas tant que ça. Tu vois ce que je veux dire. Bon, allez, les pâtes. Pourquoi elles sont oranges, je sais pas. Enfin, pourquoi elles sont jaunes, peut-être ils ont mis du curry dedans, on va voir. Salade méditerranéenne, en tout cas, pourquoi pas. Ça fait un peu moins cheapou, tu vois, comme il y a les pâtes, justement. On en oublie un peu le délire de carottes pas fou, au fond, là, avec la salade verte. Ouais. On a aussi des petits bouts de fromage là-dedans, c'est cool, en vrai, c'est pas dans toutes les salades que c'est le cas. Et là, cette fois-ci... c'est une genre de feta. C'est même de la feta, c'est bon. J'adore ça la feta, moi je suis pas objectif. L'assaisonnement est meilleur. Ah, c'est cool là. Il y a trop peu par contre. Il y a trop peu. La salade est vide quoi, c'est abusé. C'est un peu radin. On va goûter un cheesy rolls avec la feta, tiens, tant qu'à faire. Oh non, c'est trop bon là. Oh, le cheesy roll, c'est incroyable là. Allez, un peu de feta, un peu de tomate. Là, c'est bon, mon pote. Là, on est sur quelque chose de cool. Bon, la base est toujours pas folle, on est d'accord. Mais la petite feta, avec les tomates séchées, la vinaigrette qui est excellente, vraiment pour le coup, je pense que c'est une des meilleures de la vidéo. Il y a plein de fromages en plus, hein, il y en a beaucoup. Et les cheese rolls qui viennent couronner le tout, franchement, c'est tueur. C'est cool parce qu'ils tiennent pas secs, les cheese rolls, par rapport aux chicken dips, là. Ça reste gourmand dans tous les cas. Non, c'est trop bon. Trop bon. Allez, un peu de feta par ici, un peu de pâte par là, un petit chicken rolls. Regardez-moi cette bouchée de rêve. Après, encore une fois, ça dépend beaucoup de mes choix et de mes goûts. C'est toi qui choisis la sauce, c'est toi qui choisis ce que tu veux mettre dedans. Voilà, j'ai fait un bon choix en tout cas, je suis content. Y'a plein de feta, j'adore. Miam, miam. C'était pas de la feta ça. Bref, cette salade méditerranéenne était un plaisir pour ma part en tout cas, avec mes choix, je le rappelle. Beaucoup trop cher comme toutes les autres, on est d'accord, oui, je sais. Mais ça m'a rendu curieux les potes, c'est pour la science que je fais ça, vous croyez quoi? Ça me fait plaisir, vous croyez? Bah non, ça me fait pas plaisir, je me fais chier là, j'en ai marre. Je rigole, t'es fatigant. J'ai kiffé et je pense qu'elle rentre sur le podium. Je sais plus exactement lesquelles étaient les meilleures, mais c'est totalement le genre de saveur que j'apprécie. Un peu de fromage, un peu d'acidité, un peu de gourmandise. Le combo parfait. 7,5 sur 10. Et c'est la fin de cette vidéo. J'en peux plus en vrai. Je me suis gavé de salade. Est-ce que c'est une grande première? Oui en vrai. C'était pas mal, écoutez, c'était intéressant. Au moins j'ai résolu ce mystère puisque je n'ai jamais, évidemment jamais pris de salade dans un fast-food. Aujourd'hui, c'est le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qu'il faut retenir, manque d'originalité globale dans les recettes. Quelques exceptions évidemment, mais pas transcendant. Beaucoup trop cher, ça c'est clair. C'est pas nouveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout les amis, merci également à mon très cher Oli, n'est-ce pas? On se retrouve la semaine prochaine à 18 h pour une nouvelle vidéo, j'aime bien vous attraper par le callback en ce moment. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et cliquez sur celle-ci si vous avez encore un peu faim, que vous voulez juste prolonger le plaisir. Merci bien.